Méditation du 2 décembre. Dieu nous a aimés pour que nous nous aimions. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Dans Tactique au diable, C.S. Lewis donne à l'ennemi de Dieu et des âmes cette réplique sous forme d'instruction pour un démon novice. Il est fréquent que deux êtres humains ont vécu ensemble pendant de nombreuses années. Chacun ait des intonations de la voix ou des manières qui irritent l'autre de façon imperceptible. Exploite cela. Aide celui dont tu as la charge à prendre pleinement conscience de ce froncement de sourcils qu'il déteste chez sa mère depuis tout petit et montre-lui à quel point cela l'agace. Laisse-le supposer qu'elle sait très bien à quel point cela l'exaspère et qu'elle le fait exprès. Et surtout, ne lui laisse pas soupçonner qu'il pourrait lui-même avoir des habitudes ou des manies qui agacent sa mère tout autant. C.S. Lewis, Tactique du diable, aide 3. Ce que dit Lewis est que le diable est conscient que les relations interpersonnelles sont un terrain fertile aux problèmes, même entre des croyants qui veulent vivre selon la volonté de Dieu. Conscient de ce défi que nous avons, le Seigneur a fait des plans pour que nous l'affrontions et le relevions. Dans le texte d'aujourd'hui, le Christ dit qu'il donne un commandement nouveau alors que le commandement d'aimer le prochain était déjà intégré dans la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 18. Il est clair que ce qui est nouveau dans la présentation que fait le Christ de cette loi est relatif à la manière dont on doit aimer le prochain. L'accent nouveau qu'il met est que son amour pour nous doit être le modèle de l'amour entre nous. De cette manière, Dieu se révèle comme celui qui promet la convivialité fondée sur l'amour entre ses enfants. Pour le Christ, elle doit être une caractéristique distinctive de la communauté des croyants, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens 4, verset 13. Lorsque ce jour arrivera, le diable ne pourra pas utiliser notre intonation de voix, nos gestes, nos regards, ni notre façon de froncer nos sourcils pour créer des situations pénibles entre nous, parce que l'amour du Christ en nous et entre nous aura triomphé pour l'éternité. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.